Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je pourrais pas tout développer, on reverra certaines choses dimanche. Mais voilà, aujourd'hui on a quelques news à évoquer. Bybit qui se lance dans le Web3 avec une grande facilité d'accès. J'aimerais bien revoir le Ape, pourquoi pas Avax, revoir les niveaux de liquidation. On a beaucoup de choses à dire. Bitcoin, revoir un petit peu le SP. Donc voilà, je vais commencer. Vous savez que je suis partenaire Bybit, vous avez 45 balles d'offert pour l'inscription. C'est l'exchange que j'utilise le plus. Vous savez que c'est plus possible de trader les futurs sur Binance, donc perso je passe sur Bybit. Vous avez 15% de frais de réduction sur les futurs. Vous savez que sur le spot c'est gratuit, il n'y en a pas de frais, donc profitez-en. Et Bybit ça devient de plus en plus un gros exchange. Je sais que certains ne s'en rendent pas forcément compte, mais quand il y a des grosses liquidations, c'est souvent sur Bybit. La dernière fois sur le dernier mouvement, là, il y a quelques jours, à la hausse, c'était FTX qui était premier, et je crois que Bybit était second. Donc voilà, moi je pense que vraiment Bybit a, surtout avec ce qu'ils vont faire avec le Web3, etc., peut vraiment être dans le top 3 et y rester durablement. Bref, on y reviendra juste après. Au niveau des news, on a pas mal de choses que la baleine vient de tweeter, donc j'ai retrouvé quelqu'un pour s'occuper du compte. On va reprendre les vidéos YouTube sur la chaîne qui sera surtout orientée fondamentale news, donc très différent de ma chaîne. Il n'y aura pas trop de trading là-bas, je ferai peut-être un petit point de temps en temps de quelques minutes, et c'est à peu près tout. Il y a pas mal de news, je vous laisse lire ça. Ce qui m'intéresse, moi surtout, ça va être côté Binance. Vous savez que Elon Musk a racheté Twitter, c'est fait, il est même arrivé dans les locaux. Et il va beaucoup travailler avec Binance qui va l'aider à gérer tout ça. Donc je pense que c'est un très bon move de CZ de toucher un petit peu à Twitter, qui est un réseau social quand même très utilisé dans la crypto. Donc je sais pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire ça, mais je pense qu'ils vont beaucoup push le côté NFT. On sait qu'il y a déjà des NFT sur les photos de profil aujourd'hui sur Twitter, mais je pense qu'ils vont vraiment push ça. À voir comment. Je serais même pas étonné de voir carrément Binance peut-être racheter des parts ou proposer d'être le premier lien, un petit peu comme ce qu'ils ont fait en rachetant la page CoinMarketCap, d'être le premier lien pour acheter des cryptos, etc. Donc je pense que c'est un très bon move de CZ. Voilà. Sinon, encore une nouvelle carte crypto. Visa, ce coup-ci avec blockchain.com. Tout le monde s'y met. FTX va s'y mettre aussi, Bitoasis, etc. Donc c'est bien, c'est la démocratisation. On y arrive petit à petit, malgré qu'on soit en bear market. Donc c'est une très bonne chose. C'est ce qui montre qu'il y a de l'investissement qui se fait dans le marché et que oui, les marchés tombent, mais il y a des gens qui sont là qui construisent. Et c'est pour ça qu'on est encore bullish sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années minimum sur le marché crypto. Voilà pour le côté news. Un autre point aussi sur FTX. Ils vont lancer un stablecoin natif. Ça a été une news qui a été propulsée en direct avec les gars de The Big Whale de français. Donc c'est top. Je vous laisse lire l'article. Je vais le défiler assez lentement. S'il y en a qui veulent mettre pause, n'hésitez pas à regarder ça. Moi, il y a un point qui m'intéresse. C'était à la fin, je crois. Qui vont aussi cibler également Paris. Qui dit que c'est pas possible de faire plus central que la France et Paris en ce qui concerne les cryptos. Donc c'est cool. On avait longtemps douté du fameux hub de la crypto-nation française, et en vrai il y avait de quoi douter, mais le fait est que Binance s'y pose, je sais plus quelle autre entreprise s'y posait aussi, où ils réfléchissaient, FTX va s'y poser, donc c'est quand même vraiment très bon. Là où je sais pas, je fais une petite parenthèse, mais du coup il y a un nouveau Premier ministre anglais qui lui est très pro crypto, il a déjà beaucoup parlé de crypto, il parle de Bitcoin, d'Ether et tout, là où c'est pas trop le cas dans nos politiques, ils sont plus en mode on régule, donc maintenant on peut pousser les investissements, etc., attirer les gros. Ils sont pas en mode oui, Bitcoin est intéressant pour ci, pour ça. Ils sont en mode, j'ai l'impression qu'ils restent neutres, mais bon, il y a du business à faire, donc ils le font et voilà. Voilà un petit peu mon avis là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer totalement sur, du coup, Bybit, je vous en parlais vite fait en intro. Bybit a lancé une nouvelle fonctionnalité Web3. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la crypto qui sont absolument anti-centralisation, mais il faut bien reconnaître que la centralisation a du bon, que c'est beaucoup plus facile. En termes de sécurité, c'est intéressant aussi. Et je pense que ça va parler à la très large majorité des gens. C'est que du coup, tu as un lieu d'accès sur Bybit qui te permet du coup d'avoir accès à tout le côté Web3, hein, donc DeFi, GameFi, NFT. Je parle pas beaucoup de GameFi sur cette chaîne, un petit peu à tort, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour l'instant, c'est quand même très rudimentaire, on va dire, le jeu vidéo dans la crypto. Mais ça va arriver, on sait que ça construit beaucoup. On voit justement Illuvium qui est ici, et il y en a d'autres, un Sandbox, etc.
Moi, ça m'intéresse beaucoup. En plus, on va sans doute relancer un Twitch. Donc, le jeu vidéo crypto, ça va être une vraie dinguerie. J'y crois vraiment. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez accéder aussi à Uniswap, faire des choses directement depuis votre portefeuille du coup sur Bybit. Vous avez tout qui est centralisé, tout au même endroit. Vous avez juste à faire 2-3 clics. Plus besoin d'avoir 15 000 favoris, d'avoir Uniswap ici, tel truc là, AAV ici, machin, machin. Vous avez tout au même endroit. Et je trouve ça pratique. Je sais qu'il y a des gens qui seront contre parce qu'ils sont contre la centralisation. Mais du coup, vous avez toujours cette possibilité d'aller faire vous-même les choses et tout. Donc moi je trouve ça bien parce que c'est comme, je sais que je vais dire un truc qui va pas être aimé, mais c'est comme le fait que les banques proposent des cryptos, proposent de garder les cryptos des gens. Je sais que les gens hurlent, les pro crypto hurlent, mais en vrai pour je sais pas, pour le portefeuille d'un parent ou d'un, pas forcément d'un grand-père, mais de quelqu'un qui est pas trop dans les cryptos, bah, c'est facile à gérer, il a rien à faire, à condition bien sûr qu'il détienne quand même ses cryptos, qu'il puisse les envoyer ailleurs éventuellement s'il le souhaite, qu'il a le contrôle là-dessus quand même un grand minimum et qu'il n'y ait pas des surcoûts. Et en fait c'est juste pratique pour les gens en fait. Et bien sûr les pro crypto, ceux qui sont là depuis 2-3 ans, même plus, largement plus, ils vont pas servir de ça, mais pour la grande majorité des gens, et ben moi je trouve ça bien. Et je trouve ça bien que du coup Bybit propose ce portail Web3. On est qu'au début, mais DeFi, GameFi et NFT, moi ça m'intéresse beaucoup, surtout la GameFi. J'ai pas trop poncé en vrai pour l'instant, j'avoue. Tilt a beaucoup plus poncé que moi, mais j'ai beaucoup poncé la GameFi parce qu'il faut savoir que je suis un gamer et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être dimanche, je vous montrerai un petit peu plus comment ça fonctionne, je vous laisse découvrir ça. Et puis on va passer sur l'analyse technique. Je vous rappelle quand même que vous avez 15% de réduction sur Bybit avec mon lien, donc profitez-en. On va un petit peu repush le partenariat Bybit parce qu'en vrai il n'y a plus grand monde et c'est dommage sur le marché. C'est maintenant qu'il faut construire. Alors, on va passer en hebdo. On a eu un beau TD9, vous savez qu'on est descendu très bas, ce qui fait que j'étais quand même pas très serein. Si on reclose au-dessus, c'est quand même une bonne chose. Ce qui m'intéresse, je crois que je l'ai dit la dernière fois, c'est surtout la clôture dans 3 jours, la clôture mensuelle qu'il va falloir suivre absolument. Ça va être le plus important, mais le plus important aussi, pour moi qui va être décisive, c'est, vous le voyez à la miniature, de toute façon, concrètement on y vient, c'est la clôture daily. On a cassé le range, ok, par le haut. J'avais évoqué la possibilité que ce soit un piège. Je pensais que c'était un piège. Pas de chance, le lendemain, on réintègre. C'est pas très bon. Maintenant, on est en train de réintégrer. Alors, si on close en l'état ou plus haut, je dis OK, c'est sauvé. Si on close en dessous, concrètement en dessous des 20 432, là où j'ai mon trait, alors à peu de choses près, hein, ça peut être 20 400 en gros, c'est vraiment pas bon. Et pour moi, c'est largement possible d'ouvrir un short. Admettons, on ouvre un short, je sais pas, on close ici. Le stop est tout trouvé, c'est évident. Il va être au-dessus ici, voire même un peu plus bas. En vrai, ça se ferait de même le mettre comme ça, selon si vous êtes agressif ou pas. De mon côté, je le mettrai quand même ici. Être agressif, c'est bien, mais il faut quand même sécuriser un minimum de choses. Et voilà, on a déjà 2 de R juste en revenant sur ces niveaux-là. Et je pense vraiment qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup plus bas les 18 300 et avoir un R de 2,8. Et même si on revient, vous le savez, hein, quand on a un range qu'on casse d'un côté, qu'on réintègre, qu'est-ce qu'on fait après? On va aller à minima casser, au moins sur une mèche, l'autre partie du range. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller choper des niveaux par-ci, par-là, donc vers les 17 000, les 15 000. Vous le savez, on l'évoque depuis un petit moment si je repasse sur mon hebdomadaire. Si on casse ça à la baisse, à la prochaine objectif, pour moi, c'est les minimum 12 000, enfin minimum, maximum du coup 12 000, enfin entre 10 et 12 000 dans cette grosse zone-là. Mais avant, il y aura des stops autour des 15 000. Comme l'indique la miniature, il y a un bon niveau ici à 15 000, 16 000 même. Donc pourquoi pas. Mais vous le savez, il y a encore un gros potentiel de chute. Sur les cryptos, on a encore un long cycle. Le halving n'est pas tout de suite, donc on a largement le temps de casser, de ranger, de faire des trucs avant de repartir en 2024, 2025, potentiellement. Je dis pas que je suis ultra convaincu qu'on le fasse, mais très clairement pour moi c'est une possibilité qui a quand même de fortes chances d'arriver. Donc voilà, pour ça je préfère quand même l'évoquer et être clair. Je sais que sur Twitter il y en a qui m'a pris ma tête, qui m'a pris la tête, un mode super ma bière ou quoi, pas du tout. Moi si on pète tout à la hausse, ça m'arrange. Je hold beaucoup de crypto, donc ça m'arrange largement. Mais voilà, vaut mieux essayer de toujours avoir deux côtés, toujours penser aux différents scénarios. Et même si je suis bear, le bull m'arrange. Donc en fait, c'est un très bon moyen de se hedge. On va aller concrètement en H1. Alors j'aurais peut-être dû remettre le niveau de cassure. C'est en daily. Je vais remettre à peu près le niveau qui nous intéresse. Ça va être... hop, on va prendre la clôture.
je repasse en H1. Voilà, concrètement, j'ai pas de trade ici. C'est dommage, j'ai pas de trade pour prendre de short, sinon je l'aurais pris. Comme on n'avait pas de trade pour acheter ça, selon moi, selon ma stratégie. Certes, on a retouché pile poil le Vegas H1 qui est là. Donc c'est super. Mais concrètement, c'est pas assez. Et là, j'ai pas de. On aurait une divergence, tu vois, cachée. En plus, on est dans un bon order block. On bute pour l'instant là-dessus. J'ai pas de div là-dessus. Et je crois que même si on descend, on n'a même pas de div classique. Il n'y a rien. Donc pour moi, je peux pas prendre de trade là à la vente. En anticipation. Je ne peux pas. Et même en H4, je crois que c'est totalement pareil. En H4, il n'y a rien, il n'y a pas de div, il n'y a rien. Donc très compliqué. Pour moi, il n'y a pas trop de choix. Et vraiment, bah, je vais repasser sur le H4. Mais ce qui va se décider, c'est si on refait un plus haut ou pas, ici. Et si on refait un plus haut, je dis OK. On l'a cassé en gros le niveau ici. On reteste, on recasse, on refait un higher high. Donc OK, la tendance est haussière. Et là, il va falloir plutôt jouer des achats. En tout cas, à minima sur du court terme. On le reverra sur du long terme. Mais si je repasse sur mon daily, on est toujours dans ma zone. On a le 61 points, je crois, qui est dans le coin. Donc attention. Par contre, si on fait une divergence, si on fait un plus haut, il faudra faire vraiment attention, prendre des profits sécurisés. Parce qu'on sait jamais. Mais du coup, si on casse très clairement, si on réintègre, genre, je sais plus, c'était à peu près par ici, je crois, les 20 300. Si on recasse ça ce soir, ce serait vraiment pas très bon, ou en tout cas avant la clôture hebdo, même pour la clôture hebdo et mensuelle, elles vont arriver à peu près en même temps à quelques jours près. Bah là, très clairement, pour moi, il faudra plutôt s'orienter à short. Donc on a vraiment une très très petite zone ici. Ici, pour moi, c'est vraiment du H1, H4. Ça va être déterminant pour choisir de quel côté il faut se placer par la suite. Donc voilà pour BTC. Un petit peu ce que j'en pense de mon côté. On l'a cassé certes, mais on est encore largement dans un range qui est beaucoup plus gros. J'avais évoqué déjà depuis longtemps le fait de déborder ce range. On l'a fait. C'est cool, mais pour moi, c'est plus une opportunité de short s'il y a un signal short, ce que je n'ai pas ici. Par contre, si on réintègre, je l'ai dit, hein, si on réintègre sous les 20 300, 20 400, faudra sans doute short. Tu auras une très bonne opportunité selon moi. Voilà. Voilà pour ça. Et puis si on va plus haut, franchement, bah tant mieux, je serai le premier euro. Voilà pour BTC, on va faire un petit tour. Avalanche, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Pas le Forex, je voulais voir du coup Ether. Ether qui m'intéresse beaucoup. Il y a pas mal d'alt hein, qui bougent un petit peu. On m'avait proposé le XTZ, je crois aussi, mais j'ai oublié de le noter. Ether qui est pas trop mal en vrai, lui qui a bien cassé, qui a fait un mouvement beaucoup plus fort. Ce qui n'est pas forcément bon signe de voir Ether sur perf sur un petit laps de temps BTC alors que la tendance de fond est baissière. On a touché pile poil l'order block, je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Donc bonne opportunité de short en termes de localisation, en termes de tendance de fond. Maintenant, est-ce qu'on avait un signal en daily? Non. À voir en H4, je vous avoue que j'ai pas regardé, on n'avait pas forcément de signal. Alors il y en avait en H1, forcément il y a une bonne divergence ici, mais théoriquement le short est peut-être déjà, tout a été donné peut-être sur le signal H1. Moi je cherche vraiment à voir ce qu'on va faire ensuite. Si on revient un peu plus bas, qu'on a des signaux sur les 1400$ au niveau des terres, ok, il y a moyen de prendre un achat. J'irai pas acheter une résistance, hein. Pour moi très clairement l'order block je l'achète pas. Il y a en plus de ça le Vegas Daily qui est juste au-dessus, on est vraiment pas loin. Donc c'est vraiment une très grosse zone pour moi pour un short éventuellement. Et deux, à minima prendre des profits si vous étiez à l'achat là-dedans. Donc on est plus dans la zone où pour moi, soit tu prends des profits, soit tu fais pas grand-chose, et éventuellement ouvrir un short. Mais pour moi c'est encore un peu trop tôt comme sur BTC. Je préférerais avoir un peu plus de validation. Et on en reparlera dimanche. La clôture va être vraiment très 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 importante ce week-end. Donc voilà, plus en plus. Je l'ai dit, sur BTC, hein, sur le daily, si on casse en réintégration, c'est quand même pas très bon. Donc voilà. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à dire. Le funding est toujours globalement plat. Par contre, si, au niveau de l'open interest, on a quand même bien liquidé des gens. Vous voyez, sur cette bougie rouge, on a quand même sorti pas mal de monde. On continue à en sortir un peu ici. On l'a fait un espèce de sabre laser là en 30 minutes. Je vais vous montrer plutôt ici. Ça se voit sur le 1 heure. Mais bon, c'est un truc typical hein, ce qu'on faisait. J'ai expliqué, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Bon, on l'a fait. En 30 minutes, voilà, on a cassé, on a pris la liquidation ici, pardon, les liquidités ici. Ensuite en haut, bon, on a continué vers le haut, mais voilà, on a fait des mèches des deux côtés. Donc attention, le marché est quand même très indécis et ça sent encore le mouvement très violent. Donc vraiment, stop loss et ne rentrez pas derrière. Attendez qu'on sorte des niveaux, en gros, qu'on aille au 21K ou qu'on aille en dessous des 20K. En gros, pour moi, à 20-21K, à part si vous avez vraiment de l'expérience, que vous gérez très bien votre risque, etc. Franchement, à part ça, n'y touchez pas.
voilà, on commence quand même à pas mal sortir de monde du marché, l'air de rien. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va réintégrer et on va liquider énormément de monde, ou est-ce qu'en fait, il y avait beaucoup de shorts et on va continuer l'impulsion haussière et on va continuer encore de sortir un max de monde de ce marché. Mais pour moi, il y a du monde qui doit être sorti parce qu'on a une grosse consolidation ici, une grosse compression. On a un mouvement qui est amorcé. Moi, je pense que c'est pas suffisant pour dire qu'on va à la hausse. Certes, on casse ce niveau-là, mais tant qu'on fait pas vraiment de plus haut au-dessus des 22,8, hein, le higher high, pour moi, c'est trop tôt pour dire que BTC va faire un plus haut. Et même si on casse ce niveau-là, en fait, on sera quand même assez proche de la résistance ici. Donc, il me faudrait plus de développement pour prendre un achat. Pour ma part, c'est vrai, vous le savez, je suis plus un côté bear sur cette config là depuis quand c'était au top, hein, en août, depuis cet été où je disais qu'il fallait sans doute prendre pas mal de profit. J'ai toujours ce côté bear, mais difficile de prendre un setup. C'est ça en fait le truc. Je suis bear, c'est une chose, mais est-ce que j'ai un setup pour le faire? Non, jusqu'à ce qu'on aille dans cette zone-là, que j'avais potentiellement évoqué. On va re-regarder en termes de Fibo ce que c'est, parce que j'avoue, je sais plus. On est sur le 50%. Le 38.2, voilà, c'est mon problème. C'est que prendre un short là-dessus, c'est quand même compliqué. Donc si je prends un short là, ouais, le 50% est quand même très haut. Et par rapport à ce niveau-là, on a touché le 61.8. Donc un bon niveau en vrai. En vrai, un bon niveau. Mais ouais, c'est compliqué. Idéalement, on revient un petit peu plus haut dans la box, on fait une divergence. On prend un short. En fait, idéalement, c'est là où tu as le meilleur ratio pour moi. Si tu prends un short à peu près par là, tu as un stop qui va être au-dessus ici. Et si on est vraiment amené à réintégrer et à liquider beaucoup d'acheteurs, et ben derrière, on va aller vraiment très bas et tu auras un gros risque reward. Je parle même pas si on va à 14K ou quoi, mais juste à 15K, ça fait déjà un très bon R. Et pour moi, c'est honnêtement, ça serait un très beau short. Mais on n'y est pas encore, mais quand même. Faut faire vraiment attention. Si on réintègre, ce serait vraiment pas très bon. Voilà pour Ether. Pour BTC, je voulais voir le SP qui bouge pas mal, qui remonte pas mal. Je l'avais évoqué, on était sur un beau niveau. En log, mais aussi en linéaire, on a retouché les 50% qui fonctionnent bien. C'est pour ça que malgré que je sois bear, c'est pas, je l'avais dit, c'est pas une localisation pour vendre. Tu vends pas ça. Donc on a un petit retour. On est, du coup, je vais pouvoir remettre cette zone-là. On a un bon order block ici qui est un peu large. Je vais voir après si je peux pas le changer, voir en daily si on peut pas avoir un truc un peu plus petit. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il y avait un beau trou ici, il y avait un beau gap. Très beau gap ici, qui correspond aussi au Vegas Daily. Si on revat là-dessus, ou même un petit peu en dessous, je sais pas en termes de Fibo, où est-ce qu'on est? Ouais, le 61.8 ici, 50 à 61.8, vous le savez, c'est ma zone. Il y aura sans doute des shorts à prendre, ou au moins des profits. Donc à surveiller, je pense qu'on peut remonter encore un petit peu, autant sur BTC que sur le SP, du coup ça se voit ici. Par contre, quand le SP va décider de dévisser, s'il dévisse, ça va se sentir sur BTC malheureusement. Donc à surveiller le SP. J'attends vraiment qu'on aille un peu plus haut. Voilà, c'est tout. Mais en intraday, ça se joue un achat. Sur du plus long terme, c'est encore un peu trop tôt selon moi. Mais on verra, on va attendre qu'on ait un peu plus de signaux tout simplement. Ça c'était pour le SP. Le dollar aussi dérouille pas mal, on l'avait vu. Il est en train de valider un double top ici. Hop. Donc à ça, c'est bien, réintègre, à voir s'il n'y a pas un short à prendre. On est dans cette fameuse zone que j'évoquais qui pouvait stopper le cours un petit peu. On était en train de légèrement la dépasser. Souvenez-vous, il y a quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Et on a bien close à l'intérieur en mensuel et on est en train de rejeter. Donc c'est pas mal. En plus, la clôture, la bougie est quasiment finie. Il reste 3 jours. Donc c'est une bonne clôture. C'est une bonne réaction de prix en termes de timing par rapport à la bougie. Donc j'aime bien. Honnêtement, je pense qu'il y a un monde vraiment où le dollar va retomber. Alors retomber, je dis pas qu'il va aller où il était avant Covid, hein, mais juste revenir pourquoi pas dans cette zone-là. Le Vegas, pourquoi pas, ça nous laisserait le temps de souffler vraiment sur les marchés à risque, dont les cryptos. Donc ça serait une très bonne chose. Et de toute façon, tout ça est totalement lié. On me l'avait demandé en commentaire, tout est lié. Hein. Donc ça se verra très clairement sur les marchés. Voilà pour ça. J'avais dit que je voulais voir le XTZ, on va regarder ça. Je voulais vous refaire un petit coup sur les actions crypto. Coinbase retombe, ok. Donc on est vraiment dans un niveau où ça ressemble quand même finalement beaucoup à BTC. On a une structure qui est quand même très bearish, on casse en haut, mais on réintègre. C'est pas très bon.
Vous savez que si on réintègre et qu'on revient rechercher ce niveau-là, qui a été cherché déjà 3-4 fois, c'est fini. Plus on reteste un niveau, plus il y a de chances de classer puisqu'il n'est pas assez défendu. Sinon, on ne reviendrait pas le chercher. Ça, c'est pour Coinbase. Et au niveau de MicroStrategy, ça se passe quand même beaucoup mieux. Ok, ça se passe beaucoup mieux. On est dans le Vegas Daily. Donc, prise de profit pour ceux qui étaient à l'achat là-dedans, qui avaient pris un achat ici ou là-dedans. Prise de profit. Je ne sais pas si on ira beaucoup plus haut. Il y a un beau gap à aller combler ici. Hop. Mais c'est la target max pour moi, vraiment. Si jamais on veut jouer peut-être sur de l'intraday. Éventuellement, vraiment éventuellement. On m'avait dit en commentaire XTZ et je vais arrêter là-dessus. Parce que j'ai pas trop le temps pour upload la vidéo. Il risque d'ailleurs de sortir un petit peu en retard. Et je suis désolé pour ça si jamais c'est le cas. Tant qu'à faire, hein, autant aller sur Bybit. Maintenant que c'est sur TradingView. Pensez, hein, lien en description pour vous faire un compte. Daily. Alors on va regarder peut-être plutôt en hebdo, voir si on a une petite structure. On est quand même très très bas. Ça ressemble beaucoup à Avax qu'on a vu la dernière fois. En termes de price action, c'est très dur. Alors on a de la divergence, une double divergence, une triple divergence, si on prend en compte la clôture et pas la mèche. Il y a de triple divergence, donc je comprends qu'on puisse acheter. Après, on est quand même très très bas par rapport à ce retracement-là, ce que j'aime pas du tout, personnellement. Après, c'est vraiment très personnel. Mais très clairement, si j'achète là, je me dis pas qu'on va casser ce niveau-là. Très clairement, pour moi, il y a des profits à prendre avant. Donc XTZ, si je mets un petit Fibo, ok, on a encore un petit peu de marge. Ah, je suis en... Peut-être me mettre en log quand même pour être un peu plus sûr. 50% pour moi, il y a un max de profit à prendre obligatoirement. Ça va être dans les dernières prises de profit. Le 61 point est un peu trop haut, je trouve, du high ici, qui est à 1,7 $. Donc le XTZ, compliqué en vrai. Très très compliqué. On a retesté le Vegas H4, ça aurait pu être une bonne entrée. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Après, c'est vraiment pour du H1 et du H4. Mais en daily, franchement, j'aime pas trop le price action. Ok, on a une très bonne div. On est en train de recasser, on est en train de refaire un plus haut ici. Hein. On peut considérer ce point-là largement comme un high. Et donc, ici à 1,4 $. On ne fait que mécher. Donc, si on casse ça en clôture, c'est cool, mais on est déjà sur le 38.2. Donc, attention, à voir si on n'aurait pas un petit retest derrière, avoir un petit setup, pouvoir acheter cette zone-là, avoir un stop par là, et viser le 50% derrière. Donc, jouer plutôt la continuation de la tendance, plutôt que d'essayer absolument d'avoir le bottom, ce qui peut être très dangereux, vous le savez. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer sur l'euro? Je crois que je l'avais dit qu'on avait repassé un petit peu la parité. On est repassé en dessous aujourd'hui sur la session du jour qui est quand même assez baissière. Voilà. Ether, j'en ai parlé. Au niveau des liquidations, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors 24 heures, il y a quand même 100 millions. C'est pas mal. On a retrouvé un petit peu de liquidation. Et vous voyez, hein, c'est Binance, OKEx et Bybit qui est derrière, devant FTX. Et c'est pas du wash trading, hein, c'est pas du faux volume comme d'autres. Je citerai personne, mais bon, Coinex, voilà. D'ailleurs, c'est très étonnant de ne pas voir Deribit et Bitfinex beaucoup plus haut, plus souvent, parce que c'est quand même des gros exchanges. Mais non, celui qui, pour moi, Bybit est un peu le FTX. C'est-à-dire que FTX est vraiment remonté ces dernières années sur Binance. Binance avait vraiment le très large monopole. FTX est venu d'un coup. Et Bybit a un peu ce rôle d'outsider qui remonte, etc. Qui reprend pas mal de marché aux deux. Donc c'est pour ça que je parle pas mal de trio entre ces trois-là. Donc voilà, c'est intéressant de... Attention, c'est pas parce que je suis partenaire Bybit que je vous dis qu'il faut pas aller sur les autres. Mais ça peut être intéressant d'avoir un petit peu les trois, en fait. Moi, je suis pas trop fan de l'interface de FTX. Pour trader, j'ai jamais aimé ça. Après, j'adore la plateforme. Mais pour vraiment trader les futurs, j'aime pas trop ça. Mais j'ai pas mal de spots dessus d'ailleurs, en hold, sur FTX et sur Binance. Et pour trader, moi, c'est vraiment plus Bybit. Même si il est possible d'acheter du hold, il y a de plus en plus de crypto d'ailleurs. Bref, que je regarde un petit peu tout ça. Je voulais voir aussi parce que je sais pas si vous connaissez iBlock Capital. Je sais pas si je vais pouvoir le trouver sur un Twitter. Attendez, je vais changer de page. Vous savez, je le fais un petit peu à l'arrache. Mais il y a pas mal qui partagent des graphes de ce compte-là que j'utilisais à l'époque où c'était gratuit parce que c'était en accès très anticipé. Je sais plus qui partage ça, mais je vais voir un petit peu si sur iBlock ils partagent sur leur compte. Où en fait c'est un peu un... Alors, c'est un peu sale de dire ça, mais c'est un peu un... Merde, comment ça s'appelle, un Kingfisher vraiment mieux, où tu as des vrais niveaux de liquidation. Voilà. Tu as des graphes comme ça, tu vois très bien les niveaux en haut et en bas. Et j'ai découvert ça, je sais pas, c'était en 2020 je crois, un truc comme ça. Parce que c'était gratuit, comme c'était en développement. Maintenant c'est plus gratuit, c'est cher en vrai, c'est je crois 800 € annuels.
Parce qu'ils doivent faire, je crois qu'ils ont un truc à 30 ou 40 balles mensuel. Donc si vous êtes intéressé, je prends un compte et je vous filerai un référal parce que franchement, vaut mieux. Et c'est tout. Mais c'est très, je trouve ça très intéressant, beaucoup plus que Kingfisher. Et c'est beaucoup plus visuel. Et le calcul est un peu différent. Et mieux, on voit mieux les niveaux de levier. Donc pour du court terme, ça peut être aussi très intéressant. Donc je pense que je vais me le prendre. En plus, on peut payer en crypto. Donc voilà, dites-moi, faites-moi un petit retour là-dessus. Moi, je pense que ça m'intéresse et je vais sans doute prendre un compte. Et puis ça apportera un truc en plus. Pour les vidéos, on pourra peut-être aller un peu plus sur le court terme pour voir les hauts leviers, les x25, 50, etc. On verra un petit peu plus de choses. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, était un peu longue. Elle arrivera sans doute en retard. J'espère que vous appréciez la miniature d'aujourd'hui, la miniature d'hier. C'est deux graphistes différents. Je sais que j'ai recruté une petite team. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me fait gagner du temps. Alors évidemment, je les paye. Mais je trouve que c'est déjà... Ça me fait gagner du temps de 1. Et de 2, c'est un peu plus quali. On va pas se mentir. On va pas se mentir là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai trop parlé. À bientôt.